Bonjour, je vous présente Roberta Williams. Roberta Williams est une conceptrice de jeux vidéo. Elle est née le 16 février 1953 aux États-Unis d'Amérique. Alors, comment commence l'aventure? Donc, Roberta Williams a commencé à jouer à Cave Colossal, c'est un jeu d'aventure légendaire, et elle en fut passionnée. Donc, elle a acheté ainsi la totalité des jeux d'aventure qu'elle trouva. Et c'est à ce moment qu'elle créa des histoires pour les jeux d'aventure. Elle fut inspirée par le roman d'Agatha Christie, Dive du Nègre, et le jeu Clos. Elle créa alors le jeu Mystery House en 1980. Le jeu n'était pas révolutionnaire dans ses énigmes, mais il avait un aspect qui était différent de n'importe quel autre jeu d'aventure. Donc l'action de Mystery House se déroule dans un manoir en compagnie de plusieurs autres personnes. Donc vous êtes tous rassemblés dans cette grande bâtisse car des joyaux ont été cachés. Et le premier qui mettra la main pourra les emporter. Donc son mari fit la programmation du jeu. Donc il fut appliqué sur Apple II et FM7. Roberta a créé le texte et les graphiques pour le jeu. Le jeu fut terminé dans les mois qui suivent et distribué dans les sacs plastiques dans 4 magasins de logiciels dans le comté de Los Angeles. Et il fut mis en fait dans une publicité dans Micro Magazine. Donc ils ont reçu de nombreuses commandes suite à cela et ont fondé leur société de systèmes Online Systems. Ils ont ouvert leur bureau le 1er décembre 1980 en Californie. Donc Online Systems sera rebaptisé Sierra Online à partir de 1982 et était de plus en plus célèbre. Alors, les bureaux. Le premier bureau de Sierra Online a été ouvert en décembre 1980 et était situé à l'étage supérieur d'un bâtiment de 2 étages en Californie. Alors, le succès donc de Sierra se poursuivit. IBM avait contacté Sierra en 1982 et voulait développer un jeu de vitrine pour leur nouvel ordinateur à domicile top secret, qui était surnommé Peanut. Donc pour ce jeu, Roberta voulait que des fonctionnalités qui étaient bien au-delà de ce qui existait à l'époque. Ce jeu avait 16 couleurs avec une animation fluide. L'idée était de se sentir comme un personnage de dessin animé. Donc l'aventure se poursuivit avec Disney. Donc Sierra Online et Roberta Williams étaient désormais parmi les grands noms de l'industrie du jeu vidéo. Donc ils ont même été contactés donc par Disney pour faire une série de jeux sous licence. Robert a été impliqué dans le développement de Black Swan, un jeu d'aventure basé sur le film d'animation Disney du même nom. Elle a également fait un jeu éducatif appelé Space Adventure Mickey. Le jeu, donc, c'est Mickey Mouse et plutôt trouve une soucoupe volante dans laquelle un robot venant de la planète Auron leur demande d'exécuter quelques tâches dans le système solaire afin de rendre la mémoire à son peuple. Alors, en 1995, le premier jeu d'horreur sorti, c'est Phantasmagoria. Donc Roberta a travaillé avec passion à la plus grande production de jeux jamais réalisée, donc le jeu Phantasmagoria. Donc il s'agissait d'un projet qui a pris les proportions d'Hollywood, avec 400 pages et des clips vidéo, avec de vrais acteurs, plutôt que des graphiques animés. En 1996, donc, Sierra a été vendue et transférée à son siège à Bellevue, Washington. Et Ken Williams, donc son mari, a quitté le poste de président de la société. Donc Roberta, par contre, elle est restée pour développer un nouveau jeu, La Quête du Roi, avec Mark Sieber. Donc le jeu a pris plus de 3 ans pour se développer. Donc une fois de plus, les décisions de conception étaient audacieuses. Donc la baisse de popularité du genre aventure
Et la révolution des cartes accélératrices 3D a abouti à la décision en fait de faire du jeu du roi, la quête du roi en 3D, une version en 3D. Alors, non, après 18 années donc de service, donc après la sortie notamment de la quête du roi Mask of Eternity, donc Roberta a pris la décision de prendre une année sabbatique. Donc elle a pris un repos bien mérité et a quitté la scène en faveur de la lecture, les voyages et l'apprentissage de l'espagnol. Donc en 1997, Sierra a publié une collection de jeux intitulée le Roberta Williams Anthology. Donc c'était un hommage à Roberta Williams. Donc une compilation de 14 jeux d'aventure a présenté la quasi-totalité de ces jeux, y compris les anciennes versions sur Apple II. Donc ils ont été livrés avec un émulateur pour être exécutés sur PC moderne. En conclusion, nous pouvons dire que c'est l'une des rares femmes de l'industrie du jeu vidéo avec un tel talent. Mystery House a marqué le monde du jeu malgré des dessins aux traits statiques et monochromes. En juillet 1980, le jeu avait rapporté 60 000 $. Phantasmagoria a eu un budget de développement de 4 millions de dollars et vendu à 1 million d'exemplaires. En 2009, donc Roberta Williams a créé un livre retraçant la Grande Famine et l'immigration irlandaise aux États-Unis. Voilà, merci de votre attention.